Bonjour la VOD, soyez les bienvenus. On vient de passer 1h30 à parler de ma prochaine vidéo. J'ai pas arrêté de chercher la validation des gens parce que le parasocial va dans les deux sens, parce que j'ai un besoin désespéré d'être aimé et les gens m'ont très gentiment validé en me disant c'est ok si tu fais ça. Problème réglé, question refermée. Et maintenant il est temps de regarder un spectacle un peu plus court puisqu'on a beaucoup parlé, voilà. On a un petit peu de tout comme vous le voyez. Donc j'ai envie de dire en un mot commençant, let's go. Il fallait qu'on tombe sur elle un jour, les amigos. Alors par contre, il y a une petite erreur. C'est pas le spectacle qu'on va regarder, c'est pas Je bosse comme une folle, j'ai pas une minute à moi de 1990. Parce que elle a sorti un spectacle avant qui s'appelle Bernadette calme-toi, qui est sorti en 89 et c'est celui-là qu'on va regarder. Vous pouvez d'ores et déjà faire des prédictions. J'ai vraiment jamais ri devant Anne Romanoff. Alors moi, à une époque, je riais sur des petits sketchs un peu à la con, mais j'étais au collège. Je pense que quand on est collégien, l'humour de Anne Romanoff, ça peut passer sur un malentendu. Qui va avoir l'audace de mettre drôle? Ah, c'est vrai que les gens n'y croient pas tellement. Après, on est sur du Anne Romanoff début de carrière, attention, hein. Si ça se trouve, elle a perdu avec le temps, mais elle était drôle au début, hein. Donc juste pour vous dire, le spectacle Bernadette calme-toi, il était dispo pendant très longtemps, il était dispo qu'en VHS. Et la VHS coûtait cher. Cher pour du Anne Romanoff, c'est 20 balles. Moi j'étais en mode, je dépense pas 20 balles pour une vieille cassette d'Anne Romanoff. Faut pas déconner. Quand c'est 1 euro, je dis pas, mais 20, non. À la base c'était une cassette à 20 balles. Moi j'étais en mode, non. Et puis je découvre que ce spectacle est inclus dans l'édition DVD Collector, je vous l'avais montré en forme de cœur, des 20 ans d'Anne Romanoff. Et moi j'étais en mode, ok, si je trouve le DVD, le coffret DVD, pourquoi pas? Je le vois 15, 20, 30 balles, je suis en mode oui, bon bah ça règle pas le problème. Et puis je vois quelqu'un le vendre sur Vinted à 3 euros. Je me dis, allez, 3 euros, c'est parti. En plus je récupère du coup un fichier théoriquement de meilleure qualité. Eh bien je ne sais pas pourquoi, mais le master sur DVD de ce spectacle est tellement dégueu. C'est un master 4/3 où ils ont coupé le haut et le bas pour donner du 16/9. Mais c'est pas un master 16/9. Ça reste un master 4/3 où ils ont coupé le haut et le bas. Ce qui fait que sur un écran 16/9, ça fait juste un carré entouré de noir, quoi. Donc j'ai fait un petit upscale des familles pour que ça ressemble à quelque chose. Mais j'étais en mode, je pense que si j'achetais la cassette et que je la numérisais moi-même, ce serait peut-être de meilleure qualité que ce qu'on va regarder ce soir. Très bien, et ben écoutez, on va y aller alors. Ça fait vraiment cassette maison. Ça fait vraiment genre, c'est ta mère qui a fait la cassette, tu vois. Mais il y a 15 spectateurs. Ouais, non, mais c'est ça. On est vraiment là-dessus. Hein. Nous avons interviewé pour vous des Françaises sur la réussite. Regardez. Oh mince, alors je suis interviewée. Qu'est-ce que je pense de la réussite, moi, personnellement? C'est trop. Ben, la réussite, disons, pour moi, c'est très important. Enfin, surtout la réussite sexuelle. Et ben non, c'est vrai. C'est écrit dans tous les magazines féminins, une femme ne peut pas être vraiment épanouie si elle n'est pas épanouie sexuellement. Et ben moi, sexuellement, c'est pas le pied. Faut dire, je suis difficile, hein. Moi ce que je cherche, c'est carrément... L'homme de ma vie. Oh Bernadette, calme-toi. Ça s'entend que c'est un vrai public. Par contre, oui, ils sont 15, très clairement. Et on n'aura pas de plan sur eux. En tout cas, je suis désolé pour tous ceux qui ont mis leur bille sur drôle. Je suis désolé. Mais quand j'aurais rencontré mon idéal masculin à l'endroit, au début, lui et moi, enfin, je veux dire... Ouais, mais au début, à l'homme de ma vie, je lui dirais non, non, Charles, je vous en prie, maîtrisez-vous mon ami. Ou je lui dirais, mais voyons, Patrick, vous êtes fou de désir. Et puis après lui avoir dit, oh non, je lui dirais, oh oui, l'extase de l'amour. Écoutez là.
Non mais juste ça, c'est terrible. En vrai, c'est terrible parce que je suis sûr que ces spectacles suivants sont pas aussi terribles. Mais en fait, les grimaces, l'accent du sud, etc. Pour moi, c'est vraiment du stand-up de mariage. C'est une œuvre de collège qui imite ses profs, quoi. Oui, c'est ça. On est sur... Et maintenant, Églantine va nous faire son spectacle. C'est genre la fête de l'école. Elle débute, elle a pas encore fait la classe. Si, elle a fait la classe. Hein. On est en 89, elle a fait la classe déjà. La réussite, c'est surtout une question de réussite professionnelle. Mais parce que sur le plan de la vie privée, ça n'est pas du tout important. Ah mais moi je vis sans homme depuis maintenant toujours. Mais ma foi, je m'en passe très très bien. Et de toute façon, les hommes sont tous des cochons. Ils ne pensent qu'au cul. Mais l'autre soir, j'étais dans le métro. Il y avait un homme qui me regardait depuis 3 stations. Enfin, plutôt bien fait, musclé. Alors, je me suis pas prude. Je le regarde aussi. Vous savez ce qu'il me dit? Tu viens, poulette. Alors, heureusement, j'ai ma petite bombe lacrymogène. Je l'ai sortie, je l'ai aspergé un bon coup. Tout le wagon était en larmes. Alors, il était furieux, il m'a traité de mal baisé. Alors là, je dis non. D'abord, je ne suis pas mal baisée, je ne suis pas baisée du tout, non. Mais quand j'étais jeune, j'ai connu un grand amour. Avec un jeune poète aux yeux bleus. Ça s'est terminé tragiquement, c'est-à-dire il s'est suicidé. C'est-à-dire il est mort. C'est-à-dire il est parti avec une autre et j'ai préféré le suicider de mon imagination, voilà. Ok, mais 2 fois. Je me passe tout à fait d'homme. Je n'en parle jamais. Et ça, c'est une réussite incontestable. Donc on est sur une galerie de portraits. Spécialisée. Bon, moi, je me présente, je m'appelle Brigitte. Et je suis esthéticienne spécialisée dans les nettoyages de peau. Les esthéticiennes. Bon, moi, ce qui me captive, c'est d'aller toujours plus loin dans le nettoyage. Oserais-je dire misogynie le spectacle? Alors, en fait, je t'explique. C'est une fille, du coup, ça peut pas être misogyne, en fait. C'est comme le spectacle d'Arthur, il peut pas y avoir de vanne antisémite, en fait. Elle peut pas être misogyne, c'est une femme. Eh, ça cogite un peu ou quoi, là Faut réfléchir, McFly. Faut réfléchir. Mais le contact épidermique nous... Si je rigole, c'est pas Anne Romanoff, c'est parce que Bolin, il dit, si vous avez vu Inside Jamel Comedy Club, il y a une sorte de parodie d'Anne Romanoff Wish. Bah, c'est plus drôle que ça. Et en fait, moi, ça me fait penser à la vidéo de McFly et Carlito, Stand-up de merde 2, où t'as Edouard Baird qui à la fin juge un par un les gens du groupe qui passent, et t'as Natou qui débarque avec une grosse perruque rouge. Elle arrive et fait alors bonsoir, c'est Anne Romanoff. Et t'as Edouard Baird qui fait et c'est vrai que Natou qui arrive et qui dit alors bonjour, c'est Anne Romanoff, c'est genre plus drôle qu'Anne Romanoff. C'est terrible. Moi, mon conseil de bonheur conjugal, il est simple. Si vous avez un problème de couple, avant de divorcer, nettoyez-vous la peau. La réussite, c'est vivre à fond sa passion. Depuis 5 ans, je m'adonne à l'art dramatique 24 heures sur 24. Je fais partie d'une compagnie, le théâtre de l'obscurité. Ok, là tu m'as. Je suis désolé, mais les sketchs qui se foutent de la gueule des théâtreux, pour moi, c'est toujours drôle. C'est toujours drôle pour moi. Vitesse, enfin la cousine de Vitesse est venue voir notre dernier travail, Ténèbres. Elle a trouvé ça presque néo-vitésien. Pour toutes ceux et toutes celles qui aiment le vrai théâtre, je rappelle que nous jouerons tous les soirs, du 20 au 21 janvier, à Chantilly-sur-Marne, au centre sportif, à 23h30. Nous avons l'immense chance de travailler actuellement avec le très grand metteur en scène, Federico Miguel Garcia, exilé politique belge. Très brièvement, je vous propose un extrait de notre travail. Je vous rappelle que ça se passe dans le noir.
Au Brésil, sous Fidel Castro, dans un champ de coton la nuit. Après Tchernobyl. Merci. Mais qu'est-ce que ça est là? Ah, la vieille. Je vous préviens, si c'est une agression, j'ai fait du taïkido. La vieille, compliqué. Compliqué, la Parlez vieille. plus fort parce que voyez-vous, Eh oui. on n'entend plus très bien. Il manque une serviette sur la tête. Il manque la Je vais serviette. passer aux actualités. Ça va bien. Hein? Ah, la réussite, mais je ne sais pas ce que c'est. Elle a un Ah, truc bon, dans la quand gestuelle, j'étais mais... jeune, j'étais majorette. Eh bien, vous avez vu, mais tout le monde n'a pas le même idéal de réussite que moi. Non, 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 mais vous avez vu l'autre coincé avec ses lunettes? Oh, ah non, mais elle est grave, celle-là. Pourvu que je finisse pas comme ça, faudrait que je m'active. Je pourrais téléphoner à Alain. C'est peut-être lui l'homme de ma vie. Oh, je peux pas. Si, je peux. Non, il est pas beau. Il tourne quand même beaucoup autour de la recherche de couple. Là, c'était une autre époque. Après, avoir un thème pour son spectacle, c'est classique. Oui, oui, non, mais bien sûr, le thème est pas en question, est pas remis en question. Le truc, c'est effectivement la mécanique, trouver l'homme de sa vie et tout. Pas finir vieille fille. J'ai l'impression que dans les années 80, 90 et même 2000, t'es une femme qui a plus de 30 ans, bah, il serait peut-être temps de... il serait peut-être temps de se mettre en couple et de se dépêcher de pondre des mômes, hein. Pour ça, je dis c'était l'époque. C'est pas pour justifier des blagues misogynes ou quoi. C'est pour expliquer ce contexte de... À l'époque, ça comptait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Après, c'est peut-être aussi mon climat social où j'en ai rien à foutre, mes potes en ont rien à foutre, personne de mon entourage n'en a rien à foutre, et voilà, et c'est tranquille. Je ne sais pas. À chaque repas de famille, on me demande encore les enfants, c'est pour quand? Oui, mais justement, les gens qui te posent cette question-là, c'est des gens de l'âge d'Anne Romanoff, tu vois. C'est des gens à qui on a posé cette question. Nous, si jamais on a, bah, supposons, moi personnellement, j'ai pas prévu d'avoir d'enfants, mais supposons que mon frère en ait, ou qu'il y a un repas de famille où je vois des petits cousins, ou que sais-je, je vais pas leur poser la question, puisque moi-même, je m'en fous. Mais je pense que on est peut-être une génération pour qui ça compte moins. Après, j'en sais rien. Est-ce que les gens de nos âges, dans 20 ans, diront « Bon, alors, c'est quand que c'est quand que tu te maries ?» J'en sais rien. Allô? C'est Bernadette. Eh bien, Bernadette du Monde d'Or. Ouais, la petite brune. Enfin, je fais 1m59 quand même. Hein. Alors, ça va. C'est très accurate, je trouve. C'est très réaliste. C'est touchant de vérité. Par contre, c'est pas drôle. Non, tu sais, Alain, je t'appelle parce que moi, je me disais, tiens, j'inviterais bien Alain à dîner dans mon petit studio. Je sais très bien faire la cuisine de surgelé. Tu aimes pas ça? Allez, attends, c'est quoi tes loisirs? Eh, la peinture? Ah, moi aussi. Ah, quel hasard, hein? Oh ben, comme peintre, tu sais que bah, j'ai des goûts très électriques. Enfin, Okay. j'apprécie surtout Elle m'avait dans pas un surprise. Picasso. Bien. Nous allons poursuivre notre cours sur la reproduction des grenouilles et autres batraciens. Est-ce qu'il y a des questions Là, elle sur fait le cours vraiment de la semaine prof. dernière? Là, on est sur les La différents question types de profs. Oui, mademoiselle Pop, que les grenouilles doivent mettre des préservatifs. Bon, j'avoue, c'est une idée grotesque dans Syrie, il n'y a pas de... Il n'y a pas de préservatif pour grenouilles. Enfin, pas à ma connaissance. Qui a mon Roberta? Comment? Tu utilises un préservatif? Bah écoutez, je ne sais pas, vous l'enfilez sur l'organe génital masculin juste avant le rapport charnel, voilà. Les doigts sur les organes, mais si vous voulez faire polytechnique comme votre père, il s'attend de vous mettre un peu à travailler. Au lieu de vous agiter à tout bout de champ dans des âneries avec Abdouli. Oui, Abdouli, c'est un nom comme un autre. Et qui est mademoiselle Pop? C'est comment un préservatif?
Je ne suis pas mademoiselle Pat, je n'ai pas de préservatif sous la main. Bah, le sketch sur les capotes de Eric Collado était mieux quand même. Hein. Vous avez un préservatif pour montrer à mademoiselle Pat? Eh bien, apportez-le-moi, Martinez. Je le montre à toute la classe. Est-ce que tout le monde va bien le... Alors je le jette et qu'on n'en parle plus. Qui a pris le préservatif? Bon, alors écoutez, c'est simple, je ne continuerai pas mon cours tant que le coupable ne se sera pas dénoncé. J'attends. J'attends. Qu'est-ce que vous avez à pleurer, mademoiselle Pat? C'est vous qui avez pris Jésus, Marie. Écoutez, je ne sais pas, mon Dieu, il ne ferait pas comme ça, la pauvre, elle est brûle de partout. Martinez, si je dis qu'elle peut le garder, elle peut le garder. Je regrette, Martinez, il n'est plus à vous. Il est à l'État. Bon, alors je sens que vous êtes tous un peu échauffés. Enfin, pour vous calmer, vous allez faire une interrogation écrite. On rigole moins tout à coup, hein? Et le thème, ce sera les grenouilles et le... Préservatif. Pas du tout. Le public qui a joué le jeu. Pas du tout. Ça va être numéro 2 pour dire une ânerie. Les grenouilles et le... Qui a dit ça? Ayez le courage de vos opinions. C'est vous le petit à lunettes? Levez le doigt. En tout cas, si vous aviez écouté la semaine dernière, vous sauriez que les grenouilles et les crapauds, ça n'a aucun rapport. Il y a des hommes grenouilles et des femmes grenouilles. Il n'y a pas de quoi rire, c'est une vérité biologique. Alors c'est moi qui décide du sujet. Le thème, ce sera les grenouilles. Elle rebondit bien ou alors c'est une interaction écrite. C'est aussi possible. C'était vous. J'ai dit que c'était moi qui décidais du sujet. Les grenouilles. Taisez-vous. Elle en a marre que le public participe. Le thème, ce sera les grenouilles. N'importe quoi pour vous faire remarquer, hein. On va y passer la nuit sur ce sketch. Oh là là! Alors, les... Mais c'est les notes sérieuses Zouz qui arrivent. Salut les notes sérieuses Zouz, vous arrivez sur le premier spectacle de Anne Roumanoff. Ça fait très fête de l'école, je vous préviens. On est sur un spectacle fête de l'école. C'est-à-dire, elle imite vraiment les profs en mode alors, hein? Mais après, on s'est fait surprendre plus d'une fois, hein, je tiens à le dire. On a eu du cringe, mais on a eu du lol aussi, hein. Elle nous a eu sur notamment une imitation de comédienne de théâtre, où elle tient très très bien le théâtre. On est d'accord que sa carrière a été entièrement portée par Michel Drucker. Non, 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 on n'est pas d'accord du tout, je suis navré. Michel Drucker l'a engagée début des années 2000, elle a eu une belle carrière dans les années 90, hein, faut pas déconner. Hein, Et le roulage de madame. Comme ça, je verrai ce qu'on subit. Et même dis doigt, c'est pas avec Alain que je risque d'attraper quelque chose. Il est complètement insensible à mon charme. Il le regrettera un jour si jamais je deviens star de cinéma. Je vais prendre mon premier cours de théâtre tout à l'heure. Ah, le retour C'est à moi de passer du personnage de tout seul. théâtre. S'il vous plaît. Ok, je me rappelle plus ton nom. Elisabeth. Bernadette. Ok. Bernadette. Avant de commencer, je veux que tu me décrives la situation. Ok. Oh là là. Ok. Ça, c'est pas maîtrisé, ça. Ouais, la situation, c'est comment? Pourquoi y a pas théâtre, là? Qui s'est fait larguer par Pyrrhus. Alors, assumer qu'elle a une longue carrière parce qu'elle s'est mariée avec son producteur, c'est affligeant. J'essaie juste de comprendre pourquoi. Alors, en vrai, de vrai, hein, je vais peut-être vous surprendre. Peut-être vous allez être étonné. Mais en fait, il y a des gens qui trouvent Anne Roumanoff drôle. Et c'est ok. Parce que de ce que des rares trucs que j'ai pu voir, récents que j'ai pu voir à droite à gauche, des rares extraits récents que j'ai pu voir à droite à gauche, c'est des jeux de mots à 2 balles, c'est pas très travaillé, c'est pas à crever de rire, c'est même pas vraiment très drôle parce que c'est vraiment des jeux de mots parfois pas très bien trouvés, mais il y a des gens qui aiment ça, et puis c'est ok quoi. Et bah si ça fait rire des petits vieux de 80 ans, c'est comme ça.
Si ça se trouve, elle a un public qui a 15 ans de plus que son âge, et puis voilà, c'est tout, quoi. Mais dire, oh là là, je comprends pas le succès, on peut ne pas comprendre l'insuccès. On se dit, putain, merde, ça c'est drôle, c'est réussi, il y a de l'idée, pourquoi ça a bidé? Mais dire, je comprends pas pourquoi ça marche, bah parce qu'il y a des gens qui trouvent ça drôle, c'est tout. Et en vrai, il y a plusieurs passages de ce spectacle qui nous ont fait rire. Je comprends pas comment elle a tenu aussi longtemps à la télé, mais parce que c'est une chroniqueuse. C'est une chroniqueuse. Et c'est une chroniqueuse de Michel Drucker. Elle a le même public que Michel Drucker. Les gens qui regardent Michel Drucker, ils ont entre 60 et 160 ans. Et bah du coup, elle a le même public et puis c'est ok. Et puis, je vais te dire, des formules comme Michel Drucker, c'est genre une formule bien rodée, inamovible depuis 15 ans. Donc il va pas changer de chroniqueuse en fonction de l'air du temps. Déjà, lui, il est là depuis 15 ans, depuis 20 ans... Voilà quoi. Moi, si tu me montrais un spectacle avec que des vannes antisémites, que des vannes racistes et tout, là je dirais mais comment c'est possible que c'est possible que ce soit pas interdit? Mais c'est tout quoi. Il m'est arrivé un truc l'autre soir. J'avais rendez-vous pour dîner avec Jean-Loup. C'est un cadre dynamique de mon bureau. J'avais une mini-jupe, un fascinateur de soie. Ouais, un fascinateur de soie. Et des escarpins talons aiguilles, taille 36. Mais la vendeuse de chaussures, elle m'a dit bonjour. Mais il me reste plus de 35. Mais la croûte dedans, c'est une matière très souple qui se fera à votre pied. Je dis ben oui, mais moi j'hésite parce que vous voyez, je suis très fragile au niveau des pieds. Bonjour les ampoules. En plus, quand Jean-Loup arrive, tu sais ce qu'il me dit? Excusez-moi Bernadette, ma voiture est tombée en panne, vous devriez aller à pied. Ça ne vous ennuie pas? Je fais Jean-Loup, c'est dingue. J'adore marcher. En arrivant au restaurant, j'étais tellement soulagée de m'asseoir, j'ai fait c'est ma mini-jupe en satinette qui venait de céder. Heureusement, sur la table, j'en ai profité pour enlever mes chaussures en croûte de dés. Histoire de me soulager la voûte planétaire. On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça fait vraiment spectacle de la fête des écoles. Ça fait vraiment Anaïs qui va nous montrer son numéro de blague. Et elle dit ah bah la dernière fois dans le jeu il y a un truc avec effectivement l'accent provençal en mode je sais pas si elle l'a naturellement ou si elle imite quelqu'un, mais voilà il y a un côté gamine à une fête d'école. Et la captation va dans ce sens, effectivement, on en parlait tout à l'heure, mais Semsoku en a reparlé. Mais c'est vrai que la captation et aussi l'endroit où ça a été filmé, c'est une toute petite salle avec un tout petit public, bah ça joue quoi. C'est ça, Anaïs, t'as envie de sourire car elle a l'air gentille, t'as pas envie de lui foutre un bide. Bernadette, j'aimerais tellement qu'on aille dans un endroit plus intime. Chez moi, par exemple. On irait comment? À pied, en métro. À pied, j'habite à 2 pas. Voilà, subrepticement, j'essaie de remettre mes pieds dans les chaussures en croûte de dés. Rien à faire, c'était tout pour souffler. Alors je fais Jean-Loup, je ne peux pas du tout. Quoi, Bernadette, je ne vous plais pas? Alors là, je me sentais plus tellement de lui parler de mes pieds pour souffler. Ça aurait brisé le mystère. Alors j'ai fait Jean-Loup. Ça sert à rien de filmer les pieds, ils sont pas boursouflés. Il est con le caméraman, putain. Respectez mon mystère. Je tirais une tête. Mais alors, arrête. Oui, cela vie me fait ça ne sert à rien. Un coup de fil urgent à Paché, je reviens dans 5 minutes. N'empêche, c'est ce soir-là que j'ai compris que Jean-Loup, c'était pas l'homme de ma vie. Parce que un homme à qui on ne peut pas parler de ses pieds, on ne peut pas passer sa vie avec. Calme-toi, Bernadette. Voilà, chez toi, puis dis à mamie qu'est-ce qui te fait brailler, hein? Oh là là, la vieille. C'est le retour de la vieille. Mais sans serviette. Un vieux, ça doit avoir une serviette. Ça ne m'étonne pas, hein? Parce que les hommes, ça touche des polichons. Les hommes, ça touche des polichons. Attrape ça, vraiment. Ah bah mon polichon à moi, je n'ai plus ce que j'étais, hein? Toujours pour être devant sa télé, devant son startup. Mais moi, qu'est-ce que
Si tu l'aimes, tu peux pardonner. C'est le conseil de Mamie Suzette. Raymond, viens donc voir la gamine qui braille pendant que je fais la camomille. Mais c'est Bernadette. Oh, troisième personnage. Le Mais vieux. elle est subvenue. Je prends mon fusil et je m'en vais dégourdir. Comme en 40. Non, papy, je l'aime. Bon, si tu me demandes, je serai Clément. Elle imite son papy. Elle imite son papy. C'est vraiment une gamine qui imite son papy. La foutine au mariage. Et maintenant, elle est comme ça. Terrible. Chalopio. Moi, je comprends plus les personnages. Là, j'ai perdu le fil. Il a un fait divers. Mamie, quand on aime, il faut pardonner, tu me l'as dit. Moi, je ne pardonne pas. Après, moi, me vient une réflexion. On a dit ma mère, elle aimait bien, ma grand-mère, elle aimait bien, etc. Et moi, j'en viens à me poser une question. Est-ce que, et en plus, ça recoupe avec le fait qu'elle est inoffensive et qu'elle est dépolitisée, est-ce qu'il n'y a pas un truc de c'est la meuf? C'est-à-dire que dans le monde des chroniqueurs réguliers, des gens télé, radio, c'est majoritairement des hommes. Du Laurent Gérard, du Nicolas Canteloup, est-ce qu'il n'y a pas un truc de on va soutenir la seule meuf à bosser là-dedans? Et est-ce qu'il n'y a pas un truc de on la fait bosser parce que elle est pas trop féministe, elle casse pas les couilles, elle est pas trop politique, elle vient pas avec des revendications, elle va pas cliver, elle est toute gentille, tout mimi, c'est Madame Tout le Monde exactement. Et du coup, les mamans, les mamies l'aiment bien parce que bah pour une fois qu'on a une fille dans nos télés qui font de l'humour, c'est une femme bien comme il faut. Bah ouais, il y a un petit peu de ça. À la même époque, t'avais Muriel Robin, c'était pas le même niveau. Oui, mais Muriel Robin, elle n'était pas chroniqueuse. Muriel Robin, c'était une meuf humoriste, mais elle n'avait pas une chronique régulière. Quand t'as une chronique régulière, il faut que tu sois populaire pour les spectateurs de l'émission. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc de récurrence, etc. Muriel Robin, je vais pas dire qu'elle était clivante, mais... Elle faisait pas l'unanimité, Muriel Robin. Et en plus de ça, pardon, hein, mais Muriel Robin, à partir du moment où elle a fait son coming out, elle s'est fait blacklister de toutes les télés, quoi. De toutes les télés, de toutes les radios, hein. Je regarde la télé quand je veux et je t'emmerde. Bon bah moi, mamie, je m'excuse, mais tu m'as pas dit qu'est-ce que je devais faire avec Jérôme. Parce que ma petite fille, un couple heureux et équilibré, ça ne se fait pas en 3 mois, mais en 52 ans. Tu as vu cette petite comme elle est? Oh là là! Oh, mais est-ce qu'on serait pas... Ah, parce que là, c'est les 4 dernières minutes, les 3 dernières minutes, elle s'est dit, oula, faut vite que je parte dans... Elle limite au moins 3-4 bonnes fois, hein, il n'y en a pas une seule de chez nous. Ah là, dommage! Ni d'Algérie, ni même du Sentier. Moi, je trouve qu'on n'a pas le droit de se moquer de vitesse comme ça. Parce que moi, je dis vitesse vous aide à retrouver la théâtralité qui est en vous. Ah, on revoit tous les persos. Ça t'a bien, mais il y avait des trucs un petit peu cochons, mais moi, je les ai tous compris. Moi, je regrette, mais c'est de la publicité mensongère. Parce que sur l'affiche, il est écrit 1 heure de rire. Je n'ai pas ri 1 seconde. Ça Et me fait rire pourtant, parce que je c'est suis vrai. d'un tempérament très jovial. Oh là là, mais quelle nunuche de Bernadette. Elle est trop nunuche de fille. Mais ça me rappelle quelqu'un que je connais bien personnellement. Je vois pas qui, hein. Moi, j'ai vu, mais ce n'est pas tout entendu. Alors, beaucoup de gens dans le chat non plus. Vive le général Sarkozy. Moi, en tant que vendeuse de chaussures, je trouve que ce spectacle présente une image dégradante du métier de vendeuse de chaussures. Mais qu'elle aille vendre des chaussures au lieu de faire l'idiote sur scène. Hein, Jean-Yves? Moi, je me présente, je m'appelle Isabelle. J'ai 15 ans, je suis lycéenne. Je veux dire, je trouve qu'il manque quand même une dimension politique. Parce que je veux dire, on est quand même en période politique et je veux dire, la politique, c'est quand même la politique, je veux dire. Bah
je dirais que c'est pas cher. J'étais coquille. On a un peu mal au dos sur les bas bras. C'est pas moelleux, hein. Ouais. Moi, je ne me plains pas parce que ce soir, il n'y avait pas grand-chose à la télé, hein. Il n'y a que des rediffusions, hein. Puis à mon âge, on a déjà vu toutes les rediffusions. Vas-y, elle est drôle. Mais moi, j'aime bien le spectacle parce que, vous voyez, quand j'étais jeunette, Alors, il y en a qui ont bien écouté. ouais, mais personne l'avait, nous, parmi nous. Quand j'étais jeunette, j'étais majorette. Ah, j'étais majorette. Et c'est maman et tata qui produisent, quoi. On se demandait si Romanoff avait déjà été drôle un jour, du coup, la preuve que non. Bah, pardon, je suis désolé, hein, mais si. Il y a pas mal de votes LOL, hein. Ne t'en déplaise, hein. Je vous trouve un peu sévère, on a quand même moins rigolé et plus cringé sur pas mal d'autres spectacles. Genre, il était surtout aux F ce spectacle. Oui, je suis d'accord avec Scienti Twitch. Il s'agirait de pas exagérer, de pas grossir le trait. Globalement, on a passé un moment inintéressant, mais pas non plus horrible, quoi. Faut pas déconner. Donc on est sur 472 nuls, 250 cringe et 204 lol. Mais non, on a effectivement un petit écart quand même, et on est sur un spectacle qui a la note de -1. Moi je trouve que c'est une note plutôt honnête pour ce spectacle d'Anne Romanoff. Il y a des passages pas drôles, il y a des passages cringe. Globalement -1, voilà, c'est ça.